Cette proposition des 7 chakras, c'est vraiment une proposition qui me tenait à cœur et qui tenait au cœur de mon acolyte Fabienne depuis à peu près 5 ans et qui a lentement mûri pour vous proposer aujourd'hui un stage qui peut se vivre en 3 formules différentes, soit première formule du 26 juillet au 30 juillet sur les 3 premiers chakras, sur les fondements, soit du 30 juillet au 3 août sur les 4 derniers chakras, du cœur jusqu'au sommet du crâne et à toute la sphère spirituelle. Ou, si le cœur vous en dit, l'intégralité du processus des 7 chakras du 26 juillet au 3 août. Donc, c'est 7 jours pleins où vous pouvez cheminer à travers les différentes strates de ce processus-là. Comme toujours, nos stages sont structurés autour de 3 choses fondamentales qui sont la marche et la montagne, une pratique respectueuse et adaptée du yoga en Vini-Yoga et en Kundalini, et la cuisine virtuose, monochrome, créative et vivante de Fabienne. Voilà, c'est vraiment les 3 piliers de ce qui nous donne envie de vous proposer cette substance, ce contenu qui est vraiment issu de l'association de toutes nos compétences, que ce soit au niveau de la montagne, du yoga, de la cuisine et surtout de notre amour commun de l'humain. C'est intéressant parce qu'on revient sur les fondements du yoga et par un cheminement qui va nous permettre d'aller vraiment de la matière aux choses les plus subtiles et raffinées du yoga. Et à travers l'expérience corporelle et sensorielle, on va tisser des liens dans la philosophie, mais au-delà de la philosophie, on va tisser des liens sur tous les plans de l'être. Parce que ce parcours des 7 chakras, en fait, il part vraiment de la matière, de la corporalité, même de la sécurité matérielle, jusqu'à l'ouverture spirituelle. Donc c'est vraiment tout un processus de l'être dans toutes ses dimensions. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller explorer du plus grossier, donc du corps corporel, aux corps les plus raffinés, les plus subtils, les plus, on va dire, conscients de l'être. Donc c'est vraiment tout un chemin. Et c'est pour ça qu'on l'a segmenté, entre guillemets, en 3 formules possibles. La première formule, elle est donc sur 3 jours pleins, avec un accueil la veille au soir et un départ le lendemain matin, et qui va se consacrer à ce que nous on appelle dans le yoga le triangle inférieur, à savoir le socle, la base, qui s'appelle Muladhara, qui est le chakra racine, qui est vraiment celui qui va gérer notre sécurité matérielle, alimentaire, vraiment la base de la base, ce qui fait que on est en sécurité sur nos besoins vitaux. Puis on va transiter par le 2e centre énergétique, qui est Svadhisthana Chakra en sanskrit, qui veut dire le lieu de l'assise dans le soi, dans son être profond, dans son identité. Et on chemine vers Manipura, qui est littéralement la cité du joyau, mais qui est en fait le centre de la vitalité, ce qui fait qu'on reconnecte avec notre vitalité. Et c'est de ce processus-là qui est vraiment le fondement. C'est un peu comme un arbre, il a des racines et un tronc. Et bien ces 3 premiers chakras, c'est des racines, un tronc. Donc ça s'adresse à tout public, et s'il y a des gens qui sont intrigués et qui sont plutôt débutants en yoga, c'est plus intéressant de venir plutôt sur la première partie du stage. On a choisi de faire le pivot de ce stage autour de Anahata, qui est le chakra du cœur, qui est vraiment le lieu qui fait l'union entre la matière, l'énergie, entre l'instinct et le mental pour développer l'intuition. Donc c'est vraiment un espace de rencontre avec l'être profond, et c'est dans cet espace qu'on a choisi de transiter sur une 2e formule possible, qui s'adresse là peut-être à des gens qui ont déjà une démarche de yoga ou une démarche de travail, que ce soit un travail de développement personnel, un travail de recherche spirituelle ou un travail de curiosité intellectuelle et philosophique, parce qu'on est aussi ouvert à des profils très 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 différents. Et là, on va cheminer du lieu du cœur, du chakra du cœur, à travers le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil jusqu'au chakra coronal. Je vous passe les mots en sanskrit, mais l'idée c'est d'avoir un processus, cette partie supérieure, elle va plutôt viser notre sphère psycho-émotionnelle, l'élocution, la parole,
la connaissance au sens vraiment védique du terme, à savoir la compréhension intime des phénomènes, et jusqu'au chakra coronal, qui est vraiment l'éveil à l'essence de la conscience au sens noble, avec des concepts philosophiques les plus larges et inclusifs possibles, pour vraiment toucher cette sensibilité spirituelle sans être dans quelque chose qui soit enfermant, puisque nous, dans toute notre démarche, on va privilégier vraiment le rapport à l'expérience directe par rapport à une quelconque pensée dogmatique. On n'est vraiment pas là-dedans. L'idée vraiment, c'est vraiment de vous permettre de créer une expérience intime qui vous est propre et qui est accueillie et accompagnée. Ça, c'est vraiment le socle de ces démarches-là, parce qu'on a bien conscience que c'est des espaces particuliers qu'on ouvre à ce moment-là. Et les 7 chakras, en fait, c'est l'association possible des 2 stages. Donc là, c'est vraiment un processus où vous partez de la racine pour aller au-delà des feuilles de l'arbre, avec toutes les arborescences possibles. Et donc ça, c'est une retraite qui est assez intense, parce que d'associer les 7, c'est vraiment tout un parcours qui va se cheminer sur 7 jours pleins et 9 nuits. Donc c'est vraiment un parcours entier assez dense. Et c'est pour ça qu'on a laissé un petit peu des marges de manœuvre entre ces 3 formules, parce qu'on a bien conscience que déjà c'est un sacré engagement de trouver autant de temps de disponibilité pour les personnes, et moral et financier, qu'on avait aussi envie de pouvoir avoir une géométrie variable au niveau et de l'espace-temps, et bien sûr du prix du stage aussi, pour que ça reste accessible à tous, parce qu'on a vraiment une volonté de qualité et d'accessibilité. On a pensé ce stage, je dis on puisque je travaille avec mon acolyte Fabienne, je reviendrai pour la présenter ultérieurement. On a choisi cette formule en 3 parce qu'elle nous semblait aussi intéressante à la fois pédagogiquement, puisque le premier, les 3 chakras, c'est vraiment ce qui va être le socle, le fondement matériel et vital de l'être. Et donc commencer par le socle, c'est intéressant quand par exemple on se sent dans une grande insécurité physique, psychique, émotionnelle, financière, qu'on a du mal à reconnecter avec sa vitalité, qu'on a un terrain où on tombe facilement malade, où le système immunitaire est fragile. Donc ça permet vraiment de consolider les fondements de l'être. Ça s'adresse vraiment aux gens qui ont besoin de reconsolider ce qui les constitue sur le plan presque de leur substance. C'est un peu comme si dans ces 3 premiers chakras, on façonnait le contenant nécessaire pour que ça tienne debout. C'est un peu, si je prends la parabole de la maison, on s'attelle à faire les fondements, les murs et les vitres, pour que ça soit étanche, hors d'air, hors d'eau. Sur la deuxième partie, on va s'attaquer à mettre l'électricité, l'eau, la décoration intérieure, et d'aller jusqu'à la petite musique jazzy qui va vous permettre de vous y sentir bien. Donc on est vraiment plus sur quelque chose qui, du socle, on va habiter l'espace. Donc dans ces 4 chakras, on est plutôt dans une habitation, une qualité de présence, une qualité d'énergie, une qualité de reliance qui va se structurer au fur et à mesure des jours pour arriver à une sorte de totalité. Donc sur ces 4 derniers chakras, on va plutôt commencer volontairement sur ce pivot du cœur, parce que c'est vraiment ce qui va créer cette matière, cette bascule, et qui est aussi le lieu d'échange entre la notion de substance et la notion d'essence. Et c'est ça qui nous constitue en tant qu'humains. C'est un peu comme si on allait chercher l'axe entre le corps et le souffle, entre la physicalité et l'intériorité. Donc les 4 derniers chakras sont plutôt liés à cette structuration de l'intériorité. Et donc ça va partir de notre capacité à échanger sur le plan relationnel, qui est lié au chakra du cœur, à notre capacité d'expression, qui est liée au chakra de la gorge, à notre capacité de lucidité, de discernement, de connaissance intime des phénomènes, qui est liée au chakra du 3e œil, jusqu'à notre capacité à nous élever sur un plan plus spirituel, au sens vraiment noble. C'est-à-dire que
dans la pensée occidentale, on a vraiment distordu énormément cette notion de spiritualité. L'idée là, c'est vraiment de revenir à l'essence. Et c'est pour ça qu'on a vraiment conçu ces 3 formules de manière à ce que vous puissiez finir la maison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a pensé sur le renouveler sur plusieurs années, en se disant que peut-être il y a des moments où on n'est pas mûr pour la deuxième partie, et que du coup, c'est bien de pouvoir attendre pour pouvoir laisser mûrir en fait les enseignements de la première partie. Mais si on a suffisamment cheminé et qu'on sent qu'on a besoin d'aller développer la deuxième partie, donc à savoir du 4e au 7e chakra, et de pouvoir aussi permettre aux gens qui ont déjà un petit peu cheminé de pouvoir vivre cette expérience-là. J'ai le plaisir et vraiment une joie profonde de m'associer avec Fabienne Citry, qui est cuisinière ayurvédique, mais au-delà de ça, qui est aussi enseignante de Kundalini et qui est vraiment, à mon sens, une virtuose de la cuisine. C'est-à-dire que ça fait 35 ans qu'elle travaille les matières, qu'elle les choisit avec amour et qu'elle part du principe que tout ce qu'elle fait avec ses mains est fait avec son cœur. Et c'est assez magnifique de l'avoir travaillé parce qu'elle pétrit son propre pain, parce qu'elle va raffiner les assaisonnements, les textures, les matières, les cuissons. C'est-à-dire que les cuissons vont même être en harmonie avec l'élément travaillé. Et sur le stage des 7 chakras, on est sur une cuisine monochrome qui fait référence à la couleur de chaque chakra. Donc la cuisine du premier jour sera rouge, du deuxième orange, du troisième jaune et ainsi de suite, jusqu'à un plat violet. De manière à soutenir tout le travail qui est en cours par tous les plans, de toutes les nourritures. En fait, ce que j'aime chez mon amie Fabienne, c'est que c'est une nourricière, voilà, et une nourricière qui le fait avec une grandeur d'âme et de cœur et une technicité et un pragmatisme qui me fascine. J'ai une grande joie de travailler avec Fabienne. On travaille ensemble depuis 4 ans et demi maintenant, et chaque stage, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment un bonheur et une association d'une sororité très très belle. Fabienne aussi sera amenée à transmettre des enseignements de sa lignée de yoga qui s'appelle le Kundalini. Et moi, en correspondance aussi avec ma lignée de yoga qui vient du Vini Yoga. Et donc, on tisse vraiment à 4 mains un enseignement entre le yoga, la cuisine et bien sûr la randonnée, puisque chaque jour, il y a une randonnée qui va structurer le processus. Chaque chakra va être expérimenté dans un lieu qui est porté par l'énergie du thème abordé. Par exemple, sur l'élément terre et Muladhara, on va être vraiment au cœur des forêts, dans les racines des arbres, d'aller travailler vraiment ce souterrain, cette notion d'humus de notre terre intérieure. Donc c'est très concret et connaissant le pays du Mont Blanc, plus que comme ma poche, je sais choisir vraiment les lieux qui correspondent et à la thématique à apporter, à mener, et au groupe, et aux conditions climatiques. Donc c'est vraiment une symbiose de ce que vous nous proposez en arrivant, de ce que nous on vous propose, et de ce que la montagne, avec tous ses paramètres météorologiques, pratiques, nous offre aussi. Et donc c'est le combo de cette association-là qu'on vous livre. Au niveau logistique, sur les 3 premiers chakras, on est vraiment sur cette idée de sécurité. Donc on est accueillis dans un chalet absolument magnifique qui est face au Mont Blanc sur le coteau de Passy et qui a été conçu et aménagé par une architecte d'intérieur qui est elle-même enseignante de Kundalini et qui a suivi de nombreux enseignements auprès de maîtres tibétains et donc qui a conçu cet espace pour l'enseignement. Donc c'est un endroit à la fois chaleureux, convivial et en même temps porté par les lignées tibétaines. Donc c'est assez puissant avec le Mont Blanc qui nous accueille et qui est vraiment en présence de la salle de pratique à la salle à manger en passant par les chambres. Donc sur cette première formule, on est vraiment dans quelque chose en étoile depuis le chalet avec quelques covoiturages pour nous permettre de rayonner un petit peu plus loin. Mais globalement, on a un gros camp de base. Sur le deuxième stage, on vous propose 3 nuits qui sont dans le chalet et une nuit en bivouac d'altitude entre le 5e et le 6e chakra, de manière à vraiment pouvoir aller chercher ce dépouillement, presque cette clarté d'être avec l'élément,
d'être dans quelque chose qui va nous demander d'aller un petit peu plus loin que notre confort matériel pour aller explorer ce que ça veut dire une nuit en altitude, ce que ça veut dire une nuit dans l'élémentaire, de dormir sous une tente, avec une nourriture simple, avec cette présence au lieu, au froid, au vent, peut-être au soleil, peut-être à l'humidité. Ça, c'est vraiment les conditions qui vont nous le dire. Et l'idée, après, c'est de revenir dormir au chalet, histoire de poser un petit peu l'expérience du bivouac et de retrouver avec plaisir notre petit confort douillet et dans ce magnifique cocon qu'est le chalet de Jay. Ce stage autour des 7 chakras, c'est un immense cadeau que vous vous faites à vous-même et que vous faites au monde avec lequel vous êtes en relation. Parce que ce temps-là, c'est un temps de recul pour prendre vraiment un élan magnifique dans toute la vie qui est en vous, autour de vous et après ce stage. C'est vraiment comment ancrer dans le quotidien une dimension de vie profonde, intime et joyeuse.